Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Voyance Live. Et pour ce tout nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Saraël. Bonjour Saraël. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Donc Et tu toi? nous attendais là chez toi, bien installé, Tout à fait, c'est ça? tranquillement. Bon, alors je me permets de rappeler que Saraël est médium et spécialiste également de l'oracle de la triade. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Saraël fait également des émissions de télévision, comme par exemple dans Idée Astro 100% Voyance. Elle nous fait le plaisir de répondre à des questions de téléspectateurs. Et aujourd'hui, donc, elle nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc merci beaucoup Saraël pour ce moment-là. Vous allez très Avec prochainement plaisir. pouvoir lui poser votre question. Si vous êtes sur Internet, sur votre ordinateur, vous pouvez poser votre question gratuitement en envoyant en commentaire de cette vidéo pendant le direct toutes les informations, à savoir prénom, votre âge, alors non pas la date de naissance, c'est bien ça Saraël, mais plutôt votre âge, et puis la question très Ah oui. précise. Également, donc vous pouvez nous rejoindre sur ce direct par téléphone pour poser votre question en direct pendant l'émission à Saraël. Il vous suffit pour cela de composer le numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran, à savoir le 01 75 75 40 42. Vous faites le choix 2, c'est au prix d'un appel local, c'est gratuit. On vous attend nombreux, donc 01 75 75 40 42. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour pour que nous soyons nombreux et puis qu'ils puissent également poser leurs questions pendant le direct. Et puis tout de suite, on va faire très rapidement quand même connaissance avec Saraël avant de la laisser aux commandes de l'émission. Donc Saraël, est-ce que tu peux nous dire très brièvement comment tu pratiques, comment se passe une consultation avec toi, de quoi tu as besoin exactement, s'il te plaît? Alors, j'ai besoin du prénom ou de la date de naissance ou de l'âge. Je peux très bien travailler avec les deux. Et à partir de là, la question, si c'est un domaine sentimental ou domaine professionnel, et je pars ou sur du général ou en fonction d'une question précise ou alors une question plus générale. Enfin, il faut choisir la question ou le domaine général ou une question précise. Mais D'accord. rien de plus. Rien de plus, parfait. Très Rien de bien. plus. Et alors, peux-tu nous dire d'où te vient ce don incroyable? Alors, c'est un don que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau de mes parents. Très C'est beau cadeau. héréditaire. De mon père qui a une lignée de maîtres ésotériques qu'on a découvert au fur et à mesure parce que lui est très cartésien et l'a complètement rejeté et son père aussi l'a rejeté, donc ça vient de beaucoup plus loin, de mon arrière-grand-père. Et du côté de ma mère, de la même manière, ma mère aussi est très cartésienne et elle a un côté très carré qui fait qu'elle n'aime pas tout ce qui est ésotérique. On s'est rendu compte Dis donc, avec ma sœur il n'y a pas décidément. longtemps que oui, ouais, c'est assez délirant. Et en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'elle était voyante elle-même et qu'elle réalisait les choses, elle disait les choses avant qu'elles arrivent, mais elle refuse totalement le principe de la voyance. Elle dira Alors que ça toujours que c'est une s'impose à elle analyse finalement. logique. Voilà, tout à fait. Et puis alors, du coup, on s'est rendu compte il n'y avait même pas 2 ans, donc je pensais que ça venait que de mon père, mais finalement, ça vient aussi de la lignée de ma mère. C'est Quelle assez. famille. Oui, c'est de famille. Alors les repas de Depuis famille que je doivent suis être jeune. sympas chez vous. Mais bon, Ah, oui, c'est assez rigolo. très Déjà, bien. chacun dit tout ce qu'il pense, c'est assez impulsif, ça chauffe, ça monte après dans les tours, et en plus, en général, tout ce qu'on dit, c'est assez clairvoyant. Donc, après coup, on se rend compte que ce qui s'est dit, c'est réalisé. C'est bien, C'est c'est pratique. c'est marrant. Très bien. Oui, c'est pratique, pas encore, il faut s'en rendre compte. Ah bon? Bien, alors, tout de suite, on va prendre une première question, d'abord d'un internaute, et puis pour ceux qui souhaitent plutôt te parler et nous rejoindre en direct par téléphone, il suffit de composer le 01 75 75 40 42 et de taper le choix numéro 2. Voilà, c'est au prix d'un appel local. Tout de suite, la question d'un internaute, et c'est donc Catherine, née le. Non, elle nous dit, précise d'ailleurs qu'elle a 55 ans. C'est bien, elle D'accord. nous a bien écoutés. Vais-je bientôt retrouver du travail? Merci. Catherine, bonjour Catherine. Alors, l'avenir professionnel de Catherine. Catherine, je vous vois en retrait, ce qui est logique. J'ai une personne qui d'abord va avoir des doutes et vous tourner le dos, ça c'est la prochaine, donc le prochain coup n'est pas forcément le bon. Par contre, le rendez-vous d'après, je vois le début d'un contrat. Donc vous aurez un contrat entre maintenant et fin d'année 2018. Je vais vous dire si c'est en 2018 ou 2019. J'ai une réussite vers la fin de l'année 2018. Donc vous allez retrouver un travail vers la fin de l'année 2018. Mais le prochain coup n'est pas forcément positif. Ne soyez pas déçus, c'est pas grave, le coup d'après est bon.
C'est pour ça. Donc, t'attendais à passer directement à... Même s'il y a quelque chose donné, une réponse négative prochainement, dans le courant de l'année 2018, et il reste que 2 mois, donc c'est pas énorme, je vois avoir un nouveau contrat. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Oui. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On va, sans transition, pour faire passer un maximum de personnes, prendre la prochaine question d'une internaute, car c'est Dora qui est née le 01 09 62. Alors, il va falloir faire un petit calcul mental pour déterminer son Alors, âge. 2 jours de 15 ans. Et donc, c'est une question concernant Vito. Né donc le 23/01/71, pour savoir comment va évoluer leur relation, donc la relation entre Dora et Vito. Bonjour Dora. Alors, concernant Vito, je le vois avoir un choix à faire. Apparemment, il reste dans le silence en ce moment. On a un petit problème de communication, Vito. Bon, on ne dira pas que c'est masculin, mais un petit peu. Pas du tout, Donc, voyons. Vito, pas du tout. Et apparemment, il est en période de séparation aussi, avec des enfants, Vito. Donc, Dora et Vito, l'avenir sentimental Dora et Vito, je le vois un peu énervé à cause de ses problèmes de sa future ex, donc la maman de ses enfants. Je vois une relation qui est plutôt cachée à cause de ce problème de séparation. Mais ça n'empêche pas votre relation d'évoluer. C'est juste que là, on est dans une période de transition. C'est souvent la période la plus difficile, celle où on est dans l'attente, où lui, il est en train de régler ses problèmes. Et donc, au fur et à mesure, vous allez évoluer, mais il faut le laisser. Là, il est obligé de faire son cheminement. Donc, il faut le laisser faire son cheminement sans lui mettre trop la pression parce qu'il est déjà dans la séparation. Hein. Il est déjà dans la période de séparation, il est déjà dans le divorce, en fait. Donc, ça ne sert à rien de lui mettre la pression. Maintenant, il faut le laisser faire son cheminement. Faire son petit chemin. Et votre relation va évoluer. Oui, bon. Tout à fait. Eh ben, plutôt une bonne nouvelle. Il faut laisser un peu de temps au temps, si j'ai bien compris. Oui, surtout quand quelqu'un est dans une pression comme ça, de transition. Merci Sarahel. Alors tout de suite, nous allons prendre l'appel d'un téléspectateur qui a composé donc le 01 75 75 40 42. Il a fait le choix 2. Et alors, est-il toujours en ligne? Je pense, alors on va essayer de le rejoindre. Oui, tout à fait. Alors nous allons savoir qui est cette personne qui nous appelle et quelle est la question qu'il va te poser. J'en profite pour rappeler qu'on ne répond pas aux questions ni santé ni juridiques. Voilà. C'est le petit détail. Après, Allô, nous répondons à toutes les questions. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et je suis ravie de vous avoir au téléphone. Et nous de même. Et je voulais savoir s'il y aurait une suite pour une relation sentimentale avec une personne. Je ne peux pas dire son nom, son prénom. Qu'est-ce que je peux donner comme information? Vous nous donnez les infos que vous souhaitez, et notamment votre âge. Je crois que c'est important oui, pour Sarah. J'ai 46 ans. Voilà, alors 46 ans. D'accord. Ouais. Bonjour Stéphanie, pardon. La première lettre de son prénom, ça m'arrangerait. Oui, et son âge? K. Et quel âge il a environ? Il a 49 ans. Alors, Stéphanie et K, l'avenir sentimental de Stéphanie et K. Je le vois envoyer des messages, je le vois en contact avec vous. Hein. Je vois des messages, je le vois penser à vous. Je vois penser aussi à une femme et puis à une histoire matérielle par rapport à cette femme. Donc ça, c'est une autre femme. Oui. Elle ne sort pas forcément en rival. C'est quelqu'un avec qui il doit régler quelque chose. L'évolution de votre relation. Cette femme, apparemment, elle n'est pas tellement un blocage, mais disons elle le perturbe en ce moment. Le temps qu'il finisse avec elle. Votre relation, je la vois évoluer. Donc, j'ai une relation avec K. J'aime bien parce que K, ça me fait penser à Men in Black. Hein. Je suis désolée. Exactement, ça fait un peu agent secret, j'avoue. Oui, donc, dans ma tête, j'imagine les lunettes noires et tout. Et en fait, donc je vois la relation avec K. Il pense à vous. Lui, dans sa tête, il est entre vous et cette femme. Pas que cette femme soit une option, mais qu'ils doivent régler, comme je vous ai dit, qu'ils doivent régler quelque chose avec elle. Il pense à vous, il est entre vous deux. Et il arrive dans une période où il règle ça avec elle, il continue avec vous, il démarre ou il continue parce que j'ai une relation qui est comme si elle redémarrait en fait. Elle redémarre avec vous et il continue cette relation avec vous. Par contre, il pense énormément à vous en ce moment. Parce que vous savez, oui. Il y a une coupure et c'est vrai que là, il y a une reprise de contact. Après, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui n'est pas disponible. Donc, je m'étais dit, bon, peut-être que ce serait simplement un retour amical.
Et puis voilà, que la relation allait après se péricliter de par elle-même, en fait. Alors non, parce qu'en fait, ils pensent trop à vous. On n'est pas dans l'amitié. Hein. On peut être dans du platonique en attendant que ça Alors, c'est une redémarre. amitié un peu étrange. Par contre, mais... ouais, c'est une amitié très ambiguë. Hein. D'accord. Moi, mes amis, s'ils pensent ça, non. Bon, plutôt de bonnes nouvelles alors. Oui, et puis il veut évoluer. Par Contre, contre, il veut évoluer. Si je peux me permettre, il veut évoluer dans le mensonge. Il veut évoluer pour l'instant dans quelque chose de caché avec vous. Hein. On n'est pas encore sur une relation officielle. Pour l'instant, oui, ça va prendre du temps. Voilà. Et est-ce qu'après, j'en profite, est-ce qu'après, il y aura une relation plus officielle? Vu comment il pense à vous, oui, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à se détacher de vous. Même s'il essaye en ce moment, il n'y arrive pas. Il y a des sentiments. Bon, c'est une bonne nouvelle. Des sentiments trop forts, il va être obligé. Voilà, on espère avoir répondu à votre question et n'hésitez surtout pas à nous tenir informés. Ça nous fait toujours oui, avec plaisir. Je vous remercie et je suis ravie d'être passée à l'antenne. Je vous remercie, je vous embrasse toutes les deux. Gros bisous. Gros bisous, à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, si vous aussi vous souhaitez rejoindre Sarahel, rien de plus simple pour poser votre question pendant ce direct. Il vous suffit de composer le 01 75 75 40 42, le choix numéro 2, c'est au prix d'un appel local. On attend vos appels nombreux et tout de suite nous allons prendre la question d'un auditeur. Voilà, un auditeur qui a composé ce même numéro et qui nous rejoint tout de suite. Alors, Sarahel, tu as beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, que ce soit voilà, sur Internet ou par téléphone. Ça n'arrête pas, donc c'est compliqué de suivre tout le monde. Voilà, le téléphone sonne. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Carole. Bonjour Carole. Bienvenue sur l'émission Voyance Live. Vous avez une question pour Sarahel? Oui, alors ça serait question financière. J'aurais voulu savoir si mes finances allaient enfin être mieux, quoi. Ça allait s'améliorer en tous les cas. Voilà, exactement. Parce que Sarahel va regarder ça. Alors Sarahel, de quoi as-tu besoin pour répondre à cette Alors, question? âge ou date de naissance, Carole, s'il vous plaît. Bonjour Carole. Le 2 janvier 75. Votre âge ou date de naissance. Alors, vous m'avez dit quoi? 10 janvier quoi? Le 2 janvier 1975. D'accord. 2 janvier 75, Carole, est-ce que la situation... Alors, la situation financière, effectivement, dans une période où vous faites des efforts, je vois de l'argent qui rentre parce que vous attendez, je ne sais même pas si vous l'attendez, mais vous allez avoir une aide qui va rentrer. Oui. Je ne suis pas sûre que vous l'attendiez. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. J'ai un dossier là. Améliorer. Donc la protection, ça c'est l'aide. Ensuite, vous allez devoir éclaircir votre situation financière. J'ai la science, et pour moi, ça c'est un rapport de gestion. Donc c'est une gestion qui va être reprise. Gestion reprise et une aide. J'ai une femme qui veut évoluer, qui va vouloir, une femme qui va vous aider. Donc je pense qu'il y a un dossier qui va être monté et je vois de l'argent rentrer. Ça vous permettra de reprendre votre gestion et de rééquilibrer vos finances pour mieux redémarrer. Toujours pareil, dans le finance, il faut avoir un petit peu de patience. On l'a rarement parce qu'au moment où ça nous arrive, on a l'impression que ça ne va jamais s'améliorer. C'est là qu'il faut prendre du recul en se disant que c'est totalement provisoire. Parce que l'argent que je vois rentrer, il rentre avant 2018. Donc l'aide que vous allez avoir, elle rentre assez vite. Et le dossier se fait... Alors le dossier se montre que je veux un dossier là en fin d'année 2018 aussi. Donc c'est l'histoire de 2-3 mois avant de rééquilibrer. Et après rééquilibrer la gestion. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de rééquilibrer les finances, il faut rééquilibrer la gestion. Mais c'est quelque chose qui va se faire. Je vois une femme qui vous aide en fait pour ça. Je ne vois pas toute seule. Vous avez déjà quelqu'un un petit peu qui vous aide justement Non, pas première. Pas encore. Voilà, alors soyez attentive aux personnes bienveillantes qui pourraient justement vous aider pour stabiliser votre situation et puis sortir un petit peu. Ça commence à durer un petit peu à mon goût. Oui, bien sûr, c'est jamais évident. Oui. Mais voilà, a priori, donc plutôt de bonnes nouvelles avec une stabilisation et puis quelqu'un qui va justement vous aider un petit peu à reprendre pied et à bien gérer tout ça pour pouvoir sortir la tête de l'eau et avancer sereinement. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Voilà, si vous voulez des informations complémentaires, nous sommes là. N'hésitez pas à revenir lors d'une prochaine émission. Merci. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Merci bon courage. beaucoup, Carole. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.
Voilà, si vous souhaitez poser également votre question en plateau à Sarah, il vous suffit de composer le 01 75 75 40 42, le choix numéro 2. Et donc vous êtes très nombreux, donc on va pas trop faire de transition et prendre très prochainement l'appel d'un auditeur ou d'une auditrice. On va voir qui est en train de nous rejoindre. On répond à toutes les questions, sauf les questions sentimentales, bien sûr que si, surtout, mais sauf les questions de santé surtout et les questions sentimentales. juridiques. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Christina. Christina, bonjour. Aujourd'hui, donc, vous rejoignez Sarah. Vous avez une question à lui poser. Je vous laisse avec elle. Oui, allô? Oui, Christina. Bonjour, Oui, Christina. bonjour. Alors, quelle est votre question? Nous vous écoutons. Voilà, quelle relation amoureuse je veux avoir avec Jean-Marie? Il est né le 18 novembre 1951 et moi, je suis née le 10 janvier 54. Christina et Jean-Marie. Christina et Jean-Marie. Le sentimental de Christina et Jean-Marie. Jean-Marie, il est un peu énervé en ce moment, Jean-Marie. Il est en train de tourner une page, lui aussi. Mais que C'est se la période en passe-t-il? ce moment. Il est en train de tourner. Il est énervé. Il est en pleine coupure. Il se sent seul. Il est en retrait. Je le vois, mais pas bien. Enfin, il va pas bien. Franchement, il va pas bien. Les histoires de famille qui l'embêtent beaucoup en ce moment. Bon. Ah bon? Christina et Jean-Marie. Oui, du coup, il fait son focus. Il est complètement focalisé par ses problèmes de famille. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'il est un peu éloigné de vous en ce moment et que il n'est pas tellement concentré dans votre relation ou même dans votre oui, même si c'est une relation qui. Il tourne le dos carrément pour régler ses problèmes. Ah bon? Je le vois même énervé. Oui. Alors. Mais et l'avenir, vous voyez quelque chose de positif ou négatif? Alors, une fois qu'il aura réglé ses affaires, je le vois se rapprocher de vous et revenir vers vous. Devoir éclaircir sa situation, alors on ne parle oui, alors donc il doit éclaircir sa situation il doit se recentrer sur lui-même en fait. Je vois vraiment un peu décentré. Au niveau psychologique, il ne se sent pas très très bien puisqu'il va avoir beaucoup de tension, beaucoup de pression au niveau familial. Donc il revient vers vous, il se rapproche de vous. Il va retrouver un peu de sérénité. Et là, je vois une relation qui peut tout à fait évoluer et qui va évoluer doucement. Par contre, on est sur une relation qui a un rythme très lent. Donc, c'est très, très lent. Et donc, voilà. Très difficile, quoi. Donc, très difficile. Alors, difficile parce que peut-être qu'aujourd'hui, il est dans un contexte... Enfin, pardonne-moi, tu m'interromps, mais il me semble, si je comprends bien ce que tu dis, voilà, qu'aujourd'hui, il est préoccupé, effectivement, donc, et que ça l'empêche, visiblement, de se concentrer un peu sur la relation et qu'il a des petites choses à régler. Et donc, les choses ne vont pas, effectivement, à une allure folle. Mais voilà, que les choses peuvent se faire, mais il a quelques petits détails à régler de son côté, c'est ça? Tout à fait. Et puis même, il est complètement perturbé par ce qu'il a réglé. Lui-même, il le prend très mal. Je le vois très, très sous tension, énormément sous tension. Donc, il faut qu'il passe cette période avant de revenir. Ce n'est pas votre relation qui est difficile, c'est lui en ce moment. Mais votre relation va se faire de façon lente à cause de ses problèmes à lui. Donc, ce n'est pas forcément la relation qui est difficile. C'est lui qui doit passer ce passage-là. Après, la relation se fera doucement, le temps qu'il se rééquilibre. Voilà, mais ça vaut le coup de temps en temps d'attendre, d'être un peu patiente et voilà, de pas. C'est vrai que c'est pas évident souvent, notamment quand il y a des sentiments et on aimerait que ça aille vite. Et bien parfois, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Au contraire, voilà, il faut juste prendre son temps et puis peut-être l'aider, l'accompagner. En tous les cas, pas trop le brusquer, parce que visiblement, donc s'il est sous tension, on va pas. Alors, voilà. Si vous le brusquez, il va s'énerver. Vous allez le ressentir. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Christina, on Bonne espère avoir journée à répondu vous. à votre Au question. revoir. À très bientôt. Merci au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Donc, si comme Christina, vous souhaitez rejoindre Sarah pour poser votre question en direct, rien de plus simple. Il suffit de composer le 01 75 75 40 42. Vous faites le choix numéro 2 et c'est au prix d'un appel local. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, Sarah. Alors, il y a beaucoup de monde. On va prendre la question d'un auditeur, puis juste après la question d'un internaute. Alors, voyons qui nous allons avoir en ligne. Nous avons une sonnerie. Allô, bonjour. C'est Séverine. Séverine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Séverine. Alors, vous avez une question pour Sarah. Je vous laisse la lui poser. Ce serait pour savoir ce qu'il en est de ma dernière relation, en fait. Alors, bonjour Séverine. C'est quoi votre date de naissance? Et si vous aviez le prénom et la date de naissance de la personne dont vous me parlez, ce serait plus simple pour moi. Ma date de naissance, c'est 05 10 77.
D'accord. Et lui? sa date de naissance, c'est 14 mars. Après l'année, je sais plus, je sais pas. Quel âge il a environ? Il va avoir 46 ans. Et son prénom, vous l'avez? Séverine. C'est délicat de le dire. Ah, la première lettre. Donnez-moi juste la première lettre alors. P. D'accord, P, c'est parfait. C'est encore le nom d'un agent secret, ça. Mais... C'est ça. J'imagine. Alors, Séverine et P. Sentimentale, Séverine et P. P, il est en retrait. J'ai une femme qui ressort, qui est malade, ce qui n'est pas bien en ce moment. Alors lui ou elle, mais quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment du tout. Proche de la famille. La femme, en l'occurrence, est quelqu'un de sa famille qui ne va pas bien. Donc lui, il est peut-être en retrait, mais ce n'est pas en rapport avec vous. C'est parce qu'il est en train de soutenir cette femme qui ne va pas bien. Séverine épée, sentimentale Séverine épée. Donc il recherche un équilibre, il est en silence, il est en période de silence. Là, il a pris du recul. Séverine épée. Ah oui, là, au niveau communication, c'est pas génial. Ça vous parle, tout ça. Mais il a des difficultés et il tourne le dos et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas en rapport avec vous, Séverine. C'est en rapport avec ce qu'il vit à côté. Donc on parle de travail, on parle de famille, on parle d'une réorganisation dans sa vie, d'une remise en question de sa vie. Il vous a parlé de tout ça, Séverine? Non, du tout, plus de nouvelles. D'accord. Non, là, il s'est complètement enfermé. Il est sous tension lui aussi, apparemment. Il vous a parlé de cette femme dont je vous parle? Ou pas du tout? Non, du tout. Du tout, je sais qu'il a une autre relation avec quelqu'un d'autre. Oui, d'accord, donc c'est ça. Il a quelqu'un. Je vérifie toujours si vous le savez avant, parce que des fois, ça fait des petits chocs émotionnels. Et en plus, je le vois. Alors, Séverine épée, la sentimentale Séverine épée. Est-ce qu'il va revenir? Alors, je sais qu'il ouvre des opportunités, qu'il a des difficultés. Je le vois un peu tendu de son côté. Il va revenir. Vous allez être en communication. Il revient à la communication. Il va revenir à la communication. Par contre, je vois un clash. Donc, je le vois revenir. Je revois un petit coup de colère. Et je le vois avoir à régler. Alors, pas vraiment régler, parce que là, il est encore dans sa relation à côté. Quand il sera en contact avec vous, il ne sera pas en séparation avec elle. Il revient quand même au contact avec vous. Par contre, avoir du mal à choisir entre les deux. Merci. Bah, super. Oui, il aura ne du va mal. pas forcément vous plaire, on est d'accord. Ah non, ce que je dis, ça ne va pas vous plaire, non? Ah non, du tout. Parce que moi, je ne suis pas... Voilà. Non, on ne partage pas. Vous ne partagez pas? C'est étonnant. Non, je ne partage pas du tout. J'ai partagé sans le savoir. Donc, voilà, quoi. Ouais. C'est ça, je sens bien que vous n'étiez pas au courant, en fait. Pardon. Et j'ai été au courant bien après. Et bien après, voilà. Bien après, et, après il m'a laissé sans... Il a fait il m'a laissé sans... Comment expliquer ça? Il m'a laissé... Il m'a quitté sans avoir... Enfin, il a fait le mort, en fait. Voilà. Oui, il a fait le mort. Courage, Le courage masculin. Bravo. Alors donc, il va revenir amoureux, mais il va revenir sans faire le choix encore. Donc, je ne sais pas. Alors, je suis l'impression qu'il y a toujours du mensonge, parce qu'apparemment, le mensonge fait partie de lui. On est toujours sur quelqu'un qui va vous mentir, qui va revenir. Alors, c'est un petit peu son défaut. C'est un petit défaut. Le petit défaut, c'est qu'il n'a pas le courage de mettre les choses en place, de prendre les choses de face. Donc, du coup, il ment pour pouvoir arrondir les angles et pouvoir vivre ce qu'il a envie de vivre, même si c'est deux relations en même temps. Ouais. Alors qu'on aurait envie de mais bon, il revient et vous le savez. Et c'est ça. Waouh, et ben là, vous me... Mais par contre, vous le savez, le fait qu'il va revenir et le fait qu'il va vous mentir. Donc, vous pouvez vous-même prendre les devants et voir avec lui et lui dire que ce que vous avez vraiment. C'est à vous de lui dire ce que vous voulez vraiment. Il n'y a vraiment aucune communication. Laissez-le revenir. Non, là, pour l'instant, non. Est-ce qu'il revient? Alors, est-ce que Séverine aura de nouvelles de règles de paix avant la fin de 2018? Est-ce que c'est avant la fin de 2018 que vous auriez des nouvelles? Je pense que vous aurez des nouvelles vers le mois de novembre-décembre. Fin novembre, décembre. Donc, c'est vers ce moment-là. Et quand vous aurez de ces nouvelles, vous pourrez en discuter avec lui. Parce que maintenant, vous savez ce qu'il en est. Ce sera plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de questions il n'y a que lui qui peut répondre, en fait. Oui. Tout à fait. Ou alors en voyance, mais bon, ça va être un peu long, parce qu'il y a beaucoup de questions que lui va répondre. Mais il vaut mieux que ce soit lui, je pense. Oui, je pense qu'à un moment donné, un dialogue s'impose dans ce genre de relation. Ah mais c'est pas que je ne veux pas, moi. Ah oui, on a bien compris. On a bien compris. Laissez-le revenir, c'est vrai. Monsieur, mais après le clash, c'est bizarre qu'on va rentrer en contact, il va y avoir le clash. Alors, c'est un peu inévitable parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'il vous propose. Oui. Et que là, vous le savez. Mais bon.
Ah, ça va être une en France et une au Portugal. Ah. Voilà. Exactement. Bon, on vous laissera faire votre choix. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vrai que voilà, Sarah, elle peut vous indiquer un petit peu un positionnement. Voilà. Mais après, effectivement, vous avez votre libre arbitre d'agir comme vous le souhaitez, comme vous. Ah oui, non, mais non, on va peut-être éviter. Moi, le partage, je suis pas trop pour, quoi. Oui, voilà. On ne peut que vous comprendre. Je pense que toute femme normale peut partager la laine, quoi. Donc, bien sûr. Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que quand il viendra, vous pourrez lui proposer. Ouais. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Séverine. Merci. Et n'hésitez pas à nous tenir informés de la suite. Merci. Bonne journée. Merci vous également. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, tout de suite, sans transition, parce que vous êtes très très nombreux, la question d'une internaute. C'est une question de Sylvie qui a 53 ans. Et elle veut savoir si elle va refaire sa vie très bientôt. Merci. Donc, Sylvie, 53 ans. Sentimentalement, est-ce que c'est Oui. Enfin, ça, sentimentalement. Alors, le très très bientôt est très relatif. Donc, déjà, à la base, je la vois tourner une page sur son passé. Donc, elle est plutôt dans une période de ménage, dans une période où elle est en train de régler les choses. Ménage par le vide. Tourne la page, elle va déménager, elle va refaire sa vie. C'est les chamboulements, là. C'est un tsunami. Oui, elle est en période de chamboulement total. Donc, on est beaucoup plus dans le ménage. On est beaucoup plus dans le ménage. On est plus dans une période de transition. Alors, effectivement, elle va refaire sa vie. Hein. Effectivement, Sylvie, vous allez refaire votre vie, vous allez recommencer, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez redémarrer, vous allez revivre avec une personne. Mais par contre, là, vous êtes en période de transition qui va durer quelques mois. Donc, ce n'est pas sur quelque chose de court. Bon, on reste en 2019. On n'est pas en 2020 ou 2021 pour rencontrer la personne. Mais vous avez quelques mois de transition. Donc, on est beaucoup plus dans la période de ménage. Donc, il faut prendre son mal en patience. Parce qu'on veut toujours tout de suite, tout le temps. On est un petit peu très, très, très impatient. Mais en fait, non. La période de transition, elle est très importante. C'est là où on se recentre sur soi, où on se reconstruit, où on se recrée et on peut redémarrer. Et le fait d'enchaîner aussi vite, c'est pas sain, c'est pas bon. On a besoin de cette période pour se recentrer sur soi. Non, ce serait pas bon, Sylvie. Donc là, vous êtes dans une très, très bonne période. La période de ménage où vous vous recentrez sur vous-même. Profitez-en. Avec la période, vous retrouvez que la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Donc en fait, c'est le moment de vous occuper de vous. Bien sûr, c'est extrêmement important. On se remet, voilà, on sait après ce qu'on veut, c'est aussi plus facile, puis on est prête après à faire de nouvelles rencontres. Voilà. Carrément. Ouais. Donc un tout petit peu de patience, le temps passe très vite. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous, c'est très important. Voilà. Alors, merci beaucoup Sarah-Elle. Tout de suite, nous allons prendre la question d'un auditeur qui doit être en ce moment dans notre file d'attente, puisque vous êtes très nombreux à rejoindre le 01 75 75 40 42. Vous tapez 2 pour poser votre question à Sarah-Elle pendant ce direct. Nous répondons à toutes les questions, sauf celles d'ordre de santé ou encore d'ordre juridique. Ensuite, nous répondons à toutes vos questions. Alors, nous avons entendu la sonnerie du téléphone. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne à présent? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? Fabrice. Fabrice, on ne s'est pas déjà parlé, il me semble. Oui, alors Fabrice, bonjour. Et puis à présent, je vous présente Sarah-Elle, donc, qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à votre question, Fabrice. Oui, bonjour à vous. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Dites-moi. Je vous laisse lui poser votre question directement. D'accord. Alors, voilà, je voudrais voir si je vais avoir une bonne nouvelle financière. J'ai envie de raconter du 12 novembre, pour être précis, cette année. À compter du 12 novembre. Alors, Fabrice, c'est quoi votre date de naissance? Alors, oui, pardon. Ma date de naissance, c'est le 30-07-1978. D'accord, allez, je vérifie ça. Est-ce que ça... Alors, apparemment, je vois faire des efforts par rapport au niveau financier en ce moment. Je vois un déplacement où vous allez un petit peu vous énerver avec quelqu'un. On reste dans le financier, hein, avec une personne, avec un homme d'ailleurs, avec qui vous allez un peu vous énerver. Je vous vois tourner la page sur une situation financière qui vous embête en ce moment. Alors, Fabrice, je vois une situation financière qui va s'améliorer, mais la chose dont vous me parlez le 12 novembre risque d'être un petit peu reculée et je vous vois un petit peu énervé à cause de ça. Donc, n'attendez pas trop de ce 12 novembre parce que ça risque d'être reculé. Essayez de vous débrouiller en dehors de ça et ça, ce sera un plus.
Vous voyez ce que je veux dire? Un délai supplémentaire, donc. Oui, un délai supplémentaire sur le 12 novembre. N'attendez pas au 12 novembre pile parce que là, en plus, je vous vois un peu sous pression à cause de ça. Donc, vous mettez un petit peu, ça mettra un peu plus de temps de ce que vous espérez, pour améliorer la situation financière. D'accord. Mais là, vous attendez quelque chose de précis. Et ça va être reculé. La chose dont vous me parlez de précis au niveau financier, là, l'entrée d'argent, oui, va être reculée. Le rendez-vous, c'est une chose, mais moi, je dois vous déplacer à ce rendez-vous et vous énerver un petit peu avec la personne. Parce qu'il y aura ça sera reculé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une entrée d'argent qu'il faut prendre en compte qu'elle sera reculée par rapport à vos finances, à votre gestion. Voilà, Fabrice. Donc encore un peu de patience. A priori, ça devrait arriver. Décembre. Si j'ai bien compris, voilà. En décembre, tout à fait, vers décembre. Voilà. Avec un petit retard. D'accord, il pourrait y avoir un autre rendez-vous si je comprends bien. Exactement. Et moi, je vois l'entrée d'argent dont vous me parlez, je le vois vers décembre plutôt, pas vers novembre. Donc ce mois de novembre, il va falloir faire 100. D'accord. Bon, un peu de patience. Soyez un petit peu prudent justement sur cet aspect-là. Voilà, comptez un petit délai supplémentaire. Donc un petit peu de prudence au niveau financier pour l'instant encore. Et puis voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Okay. Voilà, Fabrice, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous tenir informés de la suite. C'est important pour nous aussi, de savoir où vous en êtes. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. À très bientôt. Merci, Fabrice. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, Fabrice. Merci, Sarahel. Alors, tout de suite, une dernière question, mais alors très, très, très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est la question d'une internaute qui s'appelle Elsa, qui a 28 ans, et elle concerne David, qui a 28 ans également. Et elle demande si David est fait pour elle. Donc, voilà une question très précise. S'il est fait pour elle. Ah oui, j'adore ce prénom, Elsa. Ah, oui. Ah là là, s'il est fait pour elle. Elsa et David. Rien que du fait qu'elle y pense, pour moi, c'est qu'il est fait pour elle. Après, j'ai l'énergie de quelqu'un du passé chez David qui le bloque, même s'il n'a que 28 ans, qui le bloque un petit peu et qui fait qu'il ait des doutes aujourd'hui dans l'évolution par rapport à elle, ce qui fait que Elsa, en ce moment, elle rame un petit peu par rapport à cette relation. Elsa et David. Qu'est-ce que tu as lui, à un moment donné... tu as ton oracle avec toi, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer la carte que tu as tirée comme ça? Parce que je sais que nos fidèles téléspectateurs aiment bien de temps en temps voir tes cartes. Alors, celle que je viens de tirer, qui va beaucoup plaire à Elsa, c'est la réussite. Ah bah voilà. Voilà, que demander de mieux? Donc, j'ai franchement... bien fait de demander, ça met du baume au cœur, Elsa. Donc, c'est vraiment, c'est tout bénef, tout positif, c'est magnifique. Une fois qu'on a passé cette petite période de doute chez David, mais bon, c'est normal, il est jeune, il faut qu'il passe quelque chose du passé. Et puis, il y a toujours des doutes. C'est comme ça qu'on se construit, il y a toujours des doutes. Des petits tracas, des petites discussions, des petites disputes. Mais quand la réussite est au bout, ça vaut le coup. Ah, mais c'était très très bien vu l'histoire de la carte parce qu'elle est trop bien tombée cette carte. Moi, Merci beaucoup, Sarahel. Voilà. On ne peut malheureusement pas approfondir cette consultation. Je suis désolée parce que nous arrivons au terme de cette émission. Mais sachez que pour avoir des consultations très détaillées, précises, etc., Sarahel est disponible en consultation privée au 01 75 75 40 42. Donc c'est le même numéro. Il faut faire le choix numéro 1. Donc c'est au prix d'un appel local. Si c'est votre premier appel, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Voilà, vous appelez Sarahel, vous avez un téléconseiller, vous lui demandez un rendez-vous avec elle et il vous mettra en relation avec Sarahel pour des consultations détaillées. Voilà, Sarahel, un grand merci d'avoir participé à notre live, ça nous fait toujours plaisir. Merci à toi, merci à vous, merci beaucoup. Oui, on te dit... Merci beaucoup pour le live. Avec grand plaisir. On te dit à très bientôt. Cher public, n'hésitez pas à aller liker nos pages. C'est très important. Comme ça, vous êtes tenus informés de tous nos lives, de toutes les nouveautés également. Vous pouvez nous faire part de vos avis, commentaires, suggestions pour les prochaines émissions. Nous sommes à votre écoute, bien entendu. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Et dans un instant, à la suite de vos programmes. À bientôt. Merci.